Il faut savoir que le secteur biotech est un secteur, je dirais, beaucoup plus volatile que la moyenne. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé cette année? On a une année, je dirais, assez difficile sur le marché boursier, notamment impactée par le Brexit en juin, puis les dernières semaines par le résultat des élections américaines. Alors évidemment, comme c'est un secteur plus volatile, je dirais le secteur biotech a évidemment beaucoup plus corrigé que d'autres secteurs, d'autant qu'il faut se rappeler qu'aux États-Unis, tant Hillary Clinton que Donald Trump n'étaient pas, je vais dire, très favorables au secteur pharma et biotech, et donc ça a évidemment pesé sur ce secteur. Le secteur biotech est beaucoup plus représenté, ça représente sur les critères entre 10 à 15%. Oui, on a vraiment un vivier de sociétés biotech fort intéressant, notamment en Flandre. Ils ont même la Biotech Valley, un peu comme la Silicon Valley aux États-Unis. Et je dirais, on voit une émergence également maintenant en Wallonie avec Mitra, avec Celiad, avec Acid Biotech. Oui, le secteur devient de plus en plus mature effectivement et je pense que c'est vraiment un secteur de pointe à développer en Belgique et en Wallonie notamment. Effectivement, plusieurs sociétés biotech ont dans le pipeline, comme on dit, des projets en développement assez intéressants. Et j'oserais dire, je vais peut-être mettre en exergue une valeur wallonne, donc Acid Biotech, qui a été récemment introduite en bourse, donc elle active dans le domaine de l'allergie. Donc elle développe des produits contre l'allergie pollen, l'allergie des acariens, mais également contre des plantes, disons, invasives comme l'ambroisie. Ils ont des produits apparemment qui sont en phase de développement assez avancée et je crois que 2017-2018 pourrait être une année assez intéressante pour cette société.